L'Église catholique fait mémoire de saint Vincent Ferrier et de saint Irène. Saint Vincent. Comme saint Dominique, Vincent a la hantise d'être un passeur de frontières. Il évangélise les royaumes et les cités en ruine, ravagées par la guerre de 100 ans. Prêcheur prodigieux et percutant, il appelle avec fougue à la pénitence et à la conversion. Il parcourt Italie, Suisse, France et Bretagne, juché sur son âne, conduisant des processions de flagellants, prêchant sur les routes et les places publiques. Frère Vincent annonce le jugement universel. Il prédit la fin du monde. Face aux calamités de son temps, guerre d'un siècle entre peuple et schisme dans l'Église. Sa dernière étape sera Vannes. Consumé par son amour d'apôtre et de légat du Christ, il y termine sa course en prêchant le carême, le 5 avril 1419. Il est toujours honoré dans la cathédrale de Vannes, en Bretagne, tout comme à Valence en Espagne, son pays d'origine. Sainte Irène, dans les anciens calendriers régionaux, on trouve une bonne dizaine de saintes qui ont illustré le beau nom d'Irène, qui signifie la paix. Dans les églises d'Orient, on fête le 5 avril une sainte Irène qui fut martyre au Ve siècle à Thessalonique en Grèce. Une très ancienne église lui est dédiée à Istanbul tout près de l'ancien palais du sultan. Nous évoquerons, pour nos amis portugais une sainte Irène de leur pays. Au VIe siècle, Irène était une fervente chrétienne, jeune fille très belle. Son existence fut particulièrement dramatique. Elle était poursuivie, en même temps, par les assiduités d'un jeune seigneur et par la passion perverse de son précepteur. Un moine fort peu catholique. Pour éconduire ce dernier, Irène lui révèle qu'elle a fait vœu de virginité, de consécration totale à Dieu. Le moine furieux alla la dénoncer et la calomnier auprès de son amoureux, celui-ci, fou de jalousie, la transperça de son épée alors qu'elle sortait de la messe à l'église. Le corps d'Irène fut jeté par son assassin dans la rivière du Tage. Retrouvé, le corps de la Vierge martyre fut ramené à la ville de Scalabé qui, en son honneur, prit en portugais le nom de Santarém ou Santa Iria. Saint Vincent Ferrier, Sainte Irène, priez pour nous. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples. Sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit. Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent. Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque, or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent. Non. Il leur dit. Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons, la terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise. Avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit. Apportez donc de ces poissons. Que vous venez de prendre? Simon-Pierre remonta. Et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors. Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander. Qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain. Et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.